Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour les énergies du mois de juin 2023. Vous avez le valet de denier, vous avez le 7 de denier, vous avez l'as de coupe, vous avez le 6 de denier avec en dos de deck le 10 de bâton. Une nouvelle opportunité qui va vous demander d'analyser, de réfléchir, de peser et de mesurer les choses. Ça va vous permettre surtout d'agrandir les choses, de développer les choses, d'avancer, de progresser. Il y a cette idée de développement, d'avancement. Comme si vous aviez ici la possibilité de grandir, de faire grandir quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien au plan émotionnel parce que vous avez cette as de coupe qui dit que vous allez avoir une magnifique opportunité de épurer votre cœur, d'épurer votre âme, d'épurer vos émotions et notamment de revenir vers quelque chose de bien plus équilibré, de bien plus clair dans la vie de tous les jours. Donc une opportunité qui vous permet aussi de déposer un fardeau au plan de l'action. Vous êtes beaucoup plus motivé, beaucoup plus solide, beaucoup plus clair avec ce que vous désirez, ce que vous voulez et je pense qu'il y aura cette possibilité ici de déposer ce fardeau. Comme vous pouvez le voir, page de denier va avec ce 10 de bâton, c'est-à-dire avec ce côté difficulté. Je pense qu'au mois de juin, il faudra vraiment peser, au sens littéral du terme, les pour et les contre de cette situation. Et c'est comme ça que vous allez vous dépasser cette difficulté, c'est comme ça que vous allez dépasser ce côté qui est assez pesant pour vous. Je pense qu'il faudra regarder les choses bien objectivement, tout en restant fidèle à vous-même et à vos désirs. Il ne faut pas oublier vos désirs, il ne faut pas oublier vos émotions, il ne faut pas oublier ce que vous attendez de la vie. Parce que comme vous pouvez le voir, vous avez encore le 3 de denier, c'est-à-dire il faudrait travailler sur l'alignement, il faudrait travailler sur ajustement, réajustement de votre capacité d'action, dans votre capacité de faire, dans votre capacité de réaliser quelque chose. C'est vraiment une question d'ajustement. Et plus vous allez trouver la juste mesure, plus vous allez trouver la juste distance, la juste note, plus ce sera harmonieux, plus ce sera équilibré. Une nouvelle opportunité qui va vous permettre de quitter une situation qui est difficile, qui est compliquée et qui ne vous satisfait plus. C'est ce 10 de bâton. Il y a quelque chose dans le cadre actuel, dans la situation actuelle, où vous allez prendre conscience au mois de juin qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez fait le tour, vous n'avez plus rien à apprendre, vous n'avez plus rien à retenir et à en tenir du côté des émotions. Voilà pourquoi vous avez cette belle opportunité qui va être en face de ce manque de désir, d'émotion, de satisfaction. Vous allez avoir cette belle opportunité, cette belle possibilité en face. Donc il faudra ajuster, réajuster votre capacité de faire quelque chose. Vous avez le 10 d'épée ici qui nous parle justement de libération. Cet équilibrage vous permet de vous libérer des pensées négatives et difficiles. Cet équilibrage vous permet de libérer votre imagination, de libérer votre créativité. Je pense qu'ici, vous allez avoir au mois de juin un moment de lucidité et de clarté. J'avais cette idée d'objectivité tout à l'heure. Là, vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même. Vous allez avoir une clarté d'esprit qui va vous permettre justement de saisir avec évidence cette opportunité qui vous permet de quitter quelque chose d'insatisfait. Vous avez ici le 2 de bâton. Il y a cette idée, il faut faire un choix. Il faut faire le choix ici parce que, en fait, c'est exactement ça ici. Vous devez faire le choix entre cette nouvelle opportunité et le passé. Le passé n'est pas satisfaisant, n'est pas ce que vous voulez, ou en tout cas ne vous convient plus. Et en face, vous avez quelque chose de très beau, de très frais, de nouveau, une nouvelle opportunité. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouveau projet, une nouvelle action, mais quelque chose de nouveau qui vous libère, qui vous allège, qui purifie vos énergies, notamment au plan du mental et de l'action.
Et comme vous avez ici l'arcane majeure qui est la tempérance, on a cette idée, il faut bien retrouver un équilibre. On le sent ici, il faut peser le pour et le contre. Il faut mettre en balance le passé, le futur, en balance le côté mental, action. Il faut vraiment travailler sur ce côté équilibrage, modération, tempérance, parce que le choix va vous engager ici sur plusieurs mois, plusieurs années, peut-être même, parce qu'avec ce roi de denier, on a cette idée que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous développer au plan de la matière, au plan financier. Là, vous allez avoir vraiment une possibilité de construire, de faire grandir. Et tout à l'heure, j'avais cette idée de faire grandir. Vous allez passer de ce page de denier vers ce roi de denier. Mais entre-temps, il faudra bien évidemment agir avec modération, avec tempérance. Pour arriver à bien impulser un changement solide, il faut solidifier les choses. Pour pouvoir impulser un changement rapide, ce sera peut-être davantage pour le mois de juillet, concrètement le changement. Il faut d'abord peser pour et le contre pour faire le bon choix. Parce que vous avez besoin ici de purifier. De purifier quoi? Votre mental. Le valet d'épée, là, il arrive tout de suite après le 10 d'épée. Donc il y a cette idée que vous devez vous libérer de pensées obsédantes, de pensées difficiles, de pensées qui vous limitent dans votre action. Et peut-être aussi être capable de regarder en face cette situation. Peut-être que cette insatisfaction, vous n'arrivez pas à la mettre en mots, vous n'arrivez pas à la mettre en avant, vous n'arrivez pas à la formuler, à la formaliser. Ben là, il sera peut-être important, malgré la difficulté, parce que je ne pense pas que ça va être simple pour vous, avec ce valet d'épée, il y a cette idée que ça ne va pas être toujours facile de trouver les mots, mais tentez quand même de mettre en mots tout cela, c'est ce besoin que vous avez de quelque chose de plus plaisant, de quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant, de quelque chose où vous êtes vraiment beaucoup plus à l'aise avec les événements, avec la situation, avec les liens que vous tissez en cette matière. Vous avez l'empereur ici, donc il faudra travailler sur votre capacité de matérialiser quelque chose, la capacité à manifester quelque chose, capacité à faire naître et développer quelque chose. Parce que cet empereur ici n'est pas encore tout à fait à l'aise dans cette situation-là. En d'autres mots, c'est cet alignement que vous devez faire en vous et autour de vous, ce réajustement que vous devez mener qui va vous permettre ni plus ni moins d'être beaucoup plus solide. Parce qu'il vous faut ici de la solidité pour impulser ce changement. Ce changement va être très rapide, va être très stressant. En fait, c'est la rapidité en fait qui pourra ici être un petit peu problématique pour vous. D'où le fait que vous avez besoin d'un ancrage stable et solide. Et cet ancrage, vous allez pouvoir le construire au mois de juin grâce à cette opportunité qui arrive à vous et notamment votre capacité et votre habilité à vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être différemment approché ou en tout cas estimé. Vous avez le 7 de bâton, comme vous pouvez le voir, il faut vous battre. Il faut vous battre pour déjà mettre en mots votre insatisfaction, puis ensuite vous battre pour développer, pour mettre en mouvement ce changement qui s'annonce. Je ne pense pas que le changement sera tout de suite pour le mois de juin, mais se prépare ce changement qui va en fait vous préparer ici à quoi? À une opportunité qui arrive avec ce 4 de coupe, c'est-à-dire une opportunité que vous attendez et qu'il faudra encore un peu attendre. Il faudra encore l'attendre et c'est cette opportunité-là qui va arriver. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire beaucoup plus de plaisir et ça va vous permettre de construire vraiment votre stabilité pour impulser et profiter du changement du mois de juillet. Peut-être ce sera fin juin, début juillet, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il faut encore patienter quelques jours, quelques semaines avant que le changement puisse s'enclencher. Et en dos de deck, comme vous pouvez le voir, vous avez le roi d'épée. Il faut mûrir, regardez, passage du page d'épée au roi d'épée, passage du page de denier vers le roi de denier. Donc, travailler sur la maturation. Maturation sur la transformation, la manifestation dans la matière de quelque chose, mais aussi
mûrissement et en tout cas développement de vos idées, développement des mots, votre capacité de défendre le projet ou la relation, ou peu importe. Là justement, oups, eh ben écoutez, j'ai même pas eu le temps de mélanger, ça a sauté, c'est la mort. La mort avec l'impératrice. Je vous dis, il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Il y a quelque chose qui est en processus pour l'instant. C'est invisible, vous ne pouvez pas le voir. Avec cette impératrice, il y a cette idée, vous ne pouvez pas le palper encore, c'est pas encore manifesté. Je vous dis, l'empereur, et nous l'avons ici, l'empereur, il n'est pas encore là, il n'est pas prêt. Parce que vous avez besoin de ce travail d'impératrice, 3, vous avez besoin du travail de l'impératrice, de cette énergie, pour planter la petite graine, pour commencer, pour initier. Vous commencez vous initier au mois de juin, mais ça reste vraiment à l'état d'un embryon. Donc là, il vous faut travailler sur le développement de votre action et surtout de votre capacité à construire quelque chose de durable. Avec le 2, nous avons l'étoile qui nous parle de la destinée, As de bâton. Vous allez déposer ces 10 de bâton et vous allez en prendre qu'un seul qui va vous permettre d'ici d'initier, de prendre une décision, de commencer quelque chose, mais ça va commencer petit. Ça va pas être quelque chose de flagrant, de immédiat, etc. Plus vous allez avancer dans le mois, plus ça va se construire. Et donc, il faut vraiment être un peu patient dans cette situation-là, parce que les choses n'arriveront pas d'un coup, c'est pas quelque chose de brutal. Mais après, les choses vont s'enchaîner. Vous avez le pape, il faut croire. Croyez et surtout, ne luttez pas. Ayez la foi. La foi en quoi? En votre capacité de construire quelque chose, de développer quelque chose. Et notamment, c'est cette croyance qui va vous donner cette tempérance, cette modération. Il faut trouver le juste milieu entre croire et la foi avec la réalité, etc. Pourquoi il faut croire? Parce que c'est pas encore manifesté, parce que c'est juste en train de se préparer. Avec ce page d'épée, c'est juste en train de se préparer. C'est vraiment à l'état embryonnaire tout ça, mais à l'état embryonnaire, ça vous promet en tout cas une belle récolte à la fin. Vous avez ici 8 de bâton avec la reine de coupe. Donc il y a une belle nouvelle qui va arriver vers vous, une rapide nouvelle qui va vous faire beaucoup de bien. Et de toute façon, on avait l'as de coupe et on voyait qu'il y avait cette opportunité qui arrivait vers vous et qui va vous faire beaucoup de bien. 4 d'épée, donc 5 de coupe. Il faut du calme. Il faut du calme pour préparer ce changement qui arrive. Vraiment, il faut vous préparer. Il faut anticiper. Il faut solidifier les choses. Quand je dis solidifier, il faut ancrer, être davantage ancré, davantage dans la réalité. Et c'est ça qui va vous éviter des souffrances et des déceptions. Parce qu'il y a un côté déception qui pourrait ici vous guetter à un moment donné. Vous avez As de denier, c'est parfait, avec le chevalier de bâton. Donc, il y a cette idée qu'il y a une belle graine là qui commence à pousser, qui commence à se développer. Et il faut être suffisamment dans la foi, dans la croyance que ça va donner de beaux fruits, de bons résultats. Il faut avoir de la patience et de la foi, même si parfois ça va être compliqué pour vous de croire. C'est peut-être pour ça que vous avez le pape, c'est-à-dire le prêtre ici qui nous dit « Ayez la foi, ne perdez pas de vue que vous devez garder espoir. » Voilà, c'est ça il dit, gardez espoir. Et vous avez ce 3 de bâton avec le soleil. Attendez, le soleil arrive, la lumière arrive, la chaleur arrive, la joie arrive. Mais il faut attendre. Donc ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais il faut patienter et croire que le soleil arrive, la réussite et la joie. Ce sera certainement pour le mois d'après. Alors, avec le 7, on a la reine de bâton et 4 de denier. Il faut calmer vos ardeurs. Voilà, je pense qu'il y aura des moments où vous allez avoir cette pulsion de vouloir faire, de vouloir mettre en place, de vouloir créer. Là, on vous dit, calmez-vous. Calmez-vous,
ancrez-vous d'abord. C'est la première chose qu'on vous demande, c'est de vous ancrer profondément dans la terre, dans la réalité, parce que vous avez besoin, avant d'avoir cette puissance créatrice, avant d'avoir cette puissance d'action, il faut d'abord ancrer les choses, il faut d'abord enraciner, il faut poser les fondations. Et vous avez le roi bâton avec la justice. Équilibrez votre action parce que vous devez être assez mûr au moment où ça va se enclencher, où ça va se déclencher. Il faut être mûr, c'est-à-dire être assez mature dans cette situation-là pour ne pas commettre d'erreurs et pour ne pas surtout vous laisser embarquer dans des situations qui ne vous correspondent pas. Le conseil de l'oracle des soufis, c'est marqué « Jouez ». Eh bien, écoutez, le message est le suivant, prenez le temps de danser et de jouer. C'est-à-dire que au mois de juin, il faudra poser d'abord les fondations. Vous avez besoin d'ancrer, vous avez besoin de solidifier les choses et après, vous allez pouvoir lancer quelque chose de beaucoup plus solidement intéressant pour vous, et en fait vous allez avoir un socle suffisamment solide, suffisamment intéressant pour pouvoir gérer les imprévus, et ça va arriver, il y aura cette instabilité. Je pense que ça va pas être évident quand il y aura le changement, mais justement restez ancrés, restez dans la réalité. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.